Comme disait Sacha Guitry, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui. Donc j'ai pas envie d'être aimé par n'importe qui. Alors, en hommage au film de Guillaume Canet et de Michel Faux, qui se déroule dans le milieu du porno, au début des années 80, on va faire un hardy quiz spécial sexe. Le gagnant ou la gagnante aura droit à un hommage promotionnel fait par Thierry Ardisson. Attention, on se concentre. Quelle est la particularité de la tribu australienne des Walibri? Les garçons doivent se dépuceler avec les anciennes du village. Tout le monde couche avec tout le monde, quel que soit l'âge ou le sexe. Les femmes épousent tous les frères d'une même famille, où les hommes se serrent le sexe pour se dire bonjour. Alors, les femmes épousent tous les frères. Vous avez des buzzers. Ah, pardon, c'est ça le buzzer? Ouais, voilà, vas-y. Putain, le buzzer. Mais c'est le mien, juste pour voir. Je suis un beau gosse. Bon, qui... Non. Alors, Moi, j'aime bien l'idée qu'ils se disent bonjour Ouais, c'est en génial. se serrant le sexe. bravo Guillaume Canet. Alors, alors voilà, dans une étude réalisée par l'Université de Londres, quelle chanson est la plus aphrodisiaque? Le Boléro de Ravel, Sonate au clair de lune de Beethoven, Pour une levée du corps, c'est pas mal, ça. La chevauchée des Moi, je sais Valkyries déjà, moi. ou Speed de Zazie. Ah, je sais déjà. Je suis un beau gosse. C'est le boléro de Ravel. Ouais, putain Canet. Ah ouais, c'est la cadence, Allez, ça imprime le rythme. allez, il n'est pas venu pour perdre. Alors, qui a découvert le point G? Le docteur Grafenstein, le docteur Grafenberg, le docteur Grafensky ou Indiana Jones? Raffenberg. Ouais, bravo. C'est un gynécologue allemand qui a découvert ça en 1950. Je croyais que c'était toi, moi. En quoi consiste la pratique du baiser indien, Michel? Loucher quand on embrasse son partenaire, embrasser son partenaire après une fellation avec éjaculation, pratiquer une auto-fellation ou lécher les orteils enduits de curry très épicé de son partenaire. Je dirais pratiquer une autofellation. Non. Embrasser son partenaire. Bravo, Michel Faux. Tu connaissais Michel ou t'as appuyé au hasard? Quel spermicide insolite certaines Américaines utilisaient-elles dans les années 50? Le beurre de cacahuète, le ketchup, le sirop d'érable ou le Coca-Cola? Le coca. Bravo, le Coca. En fait, elle faisait des douches vaginales avec du Coca-Cola, mais rien ne prouve l'efficacité de... Ça, c'est dégueulasse, ça. Ouais. Et Sauf puis les si femmes t'as- qui le faisaient avec du Pepsi tombaient enceintes souvent. J'ai eu des problèmes. Quelle est la particularité de Jonah Falcon? Il a le plus grand pénis du monde. Il possède 4 testicules. Il a ouvert une école de cunnilingus. Et son sexe a servi pour mouler les capotes d'Urex. Je suis un beau gosse. Cyril, il a ouvert une école cunilingus. Non. Michel? Il a le pénis le plus grand du monde. Bien sûr! Bien sûr, Michel. 25 cm au repos. 35 cm en érection, Michel. C'est un ami, Jonah. C'est un ami. Il a été arrêté à l'aéroport de San Francisco en juillet 2012 pour cause de paquets suspects. Sérieux? Macron est très intéressé par le sujet. Qu'est-ce que le café d'amour, cette boisson aphrodisiaque fabriquée dans certaines régions reculées du Brésil? Un café avec une petite noisette de sperme, un café avec quelques gouttes de sang, un café filtré à travers une culotte portée ou un café préparé par Christina Cordula? Je suis un beau gosse. La noisette de sperme, moi? Non. La culotte portée. Oui, bravo. Ah, hey. Et c'est Michel qui mène, il est bien ce Michel Faux, hein, franchement, il répond bien.
Alors maintenant, on va passer au Super Banco. Celui ou celle D'accord. qui va répondre à la question suivante aura tout gagné et aura droit au triomphe. Alors, d'après une étude scientifique, qui a une vie sexuelle 3 fois plus épanouie que les autres? Les personnes qui écoutent du métal, les couples qui possèdent un animal domestique, les filles qui ont un prénom qui finit en A, ou Guillaume Canet? Guillaume Canet. Je connais déjà une des réponses. Les filles qui ont un prénom qui finissent par A. Ouais, Ouais. c'est marrant. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais c'est vrai. Hein. Ah merde, c'est toi qui as gagné. Ah merde, je voulais pas, je suis désolé. J'ai pas préparé d'éloge sur toi. Qui est numéro 2? Michel Faux. Michel Faux a bien répondu, je vais faire l'éloge de Michel Faux. Un foulard en soie, une mèche sur le front. Oui, c'est bien Michel Faux, que vous retrouvez au cinéma aux côtés de Guillaume Canet dans L'amour est une fête. Et retrouvez aussi Michel Faux au Théâtre de Paris, dans Fric Frac, une pièce pleine de gouailles qui nous plonge avec humour dans le Paris des années 30 et dans laquelle Michel Faux, pour une fois, n'est pas déguisé en femme. Bravo. C'est pas venu pour rien. Merci. Alors, vous êtes toujours, évidemment, excellent. Il y a une scène où vous buvez du champagne en prenant de la coke avec vos copines qui vous suivent partout. Vous mangez de la pâte d'anchois en jouant au mastermind. Mais on voit jamais ça dans des films en France. C'est hyper barré, c'est génial. C'est un grand réalisateur. Ouais, non, mais c'est vraiment un bon. Hein. Et dans le fond et dans la forme. Ouais. Michel, vous savez que si vous continuez à fréquenter ce mec-là, vous êtes obligé de passer vos vacances au Cap Ferret et à regarder qui il y a quand même. Vous avez... Bah oui. Vous savez ça quand même. Mais j'aime pas les vacances, moi. Ah ben ça tombe bien. Alors vous êtes donc au cinéma avec Guillaume Canet. Vous êtes avant tout un homme de théâtre. On vous retrouve en ce moment au Théâtre de Paris dans le Fric Frac d'Édouard Bourdet, que vous mettez en scène également. Vous incarnez Joe, qui est un délinquant un peu loser, ami avec une prostituée, Loulou, jouée par Julie Depardieu, le rôle de Arletty en 1936 à la création de la pièce d'Édouard Bourdet. Et vous décidez d'arnaquer Las Palais, qui est un employé de bijouterie. Donc déjà, ça promet. C'est pas vous qui jouez Loulou. Non. Pourtant, vous adorez vous travestir quand même. Ouais, mais je suis trop moche, non. Loulou, il fallait qu'elle soit sexy. Donc... Ouais. Non, Julie a une évidence dans ce rôle formidable. Ouais. C'est dur hein, de passer après Arletty. En fait, elle fait avec le style de la pièce, mais sans Ouais. copier. Non, c'est formidable ce qu'elle fait. Très heureux de vous avoir sur mon plateau. Michel Faux est un génie. Alors, vous dites- Soyons zen. Alors vous dites, le travestissement fait partie de l'histoire du théâtre, c'est le kabuki, c'est le théâtre élisabétain et dès l'Antiquité, dans les pièces de Plaute, les femmes étaient jouées par des hommes, donc c'est pas nouveau. Oui, oui. Et puis après, au 19e siècle, c'était les femmes qui jouaient les jeunes hommes. Hamlet, Lorenzaccio, c'était joué par des femmes. Alors vous reprochez à notre époque son manque d'extravagance et vous dites, les jeunes comédiens jouent tous un peu comme à la télé ou au bureau. Vous avez raison. Non, même les vieux aussi. Hein. Les vieux aussi. Oui, il y a un peu... tout le monde joue un peu pareil, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors que je pense qu'il n'y a pas un jeu qui est plus légitime que l'autre. Il y a des notions de style. Mais il n'y a pas un style qui est plus Vous légitime. devez aimer Canet, parce que lui, il y va à fond quand même. Hein. Oui, et puis il a de l'audace et puis Ouais, beaucoup. il a de la fantaisie aussi. Beaucoup, exactement. Mais il n'est pas très intelligent. C'est pour Je ça. viens de le rappeler souvent. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. C'est un enfant, Guillaume. Hein. Un bel enfant. Alors vous passez sans cesse d'un répertoire à l'autre. Vous dites, n'appartenir à aucune chapelle est un combat. Ah oui, je me sens un peu seul, mais je pense que c'est... Albert Camus disait qu'on est toujours seul, donc je pense que c'est le lot de l'artiste. Mais en effet, mais j'arrive encore à trouver des producteurs et des comédiens qui m'accompagnent pour faire des spectacles, donc pour l'instant, ça va. Vous avez une réputation d'ovni un peu dans le métier. Ah oui, il y a des gens qui me supportent pas, oui, mais comme disait Sacha Guitry, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui, donc j'ai pas envie d'être aimé par très n'importe bonne qui. phrase. Alors, il pourrait faire les grosses têtes. Ah oui. Ça, aux grosses têtes, c'est gagnant. Hein. Il pourrait tout faire. Ouais, il peut tout faire. Vous dites, je suis dadaïste, je suis contre le goût du jour. Oui, c'était ça les dadaïstes. Ouais, C'était magnifique ce mouvement dadaïste. ouais.
Et dès qu'ils ont été récupérés, dès qu'ils sont devenus un mouvement artistique, ils n'étaient pas contents. Parce Guillaume, qu'ils tu voulaient aimes le surtout pas dadaïsme être- aussi, toi, en tant que cavalier. Ouais, ouais. J'ai pas osé la faire. Laurent Baffy, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Les cons, ça ose tout, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.